Salut à toi poto, c'est Lucas Trading. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous fais l'actualité crypto de la semaine. Donc c'est parti. En un, on va voir le prix du Bitcoin qui est resté stable autour de ses 29 000 dollars cette semaine. Après une période plus ou moins volatile, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser la résistance majeure du coup des 30 000 dollars et semble consolider du coup autour de son niveau actuel. L'incertitude macroéconomique et la prudence des investisseurs qui commencent à peser sur le prix qui pourrait faire peut-être, au court terme, baisser son prix, et dans ce cas-là, ça sera peut-être une opportunité d'achat, pour les investisseurs plus ou moins moyen long terme. En 2, on va continuer sur l'Ethereum qui a également connu une semaine plus ou moins calme, oscillant autour des 1800 dollars. Le réseau Ethereum se prépare à la fusion, pour ceux qui connaissent, qui fera passer le réseau de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, donc ce qu'on appelle Proof of Work and Proof of Stake, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont dans le milieu, ce qui pourrait réduire du coup sa consommation énergétique de 99%, donc ce qui n'est pas négligeable. En 3, on va avoir Binance, qui est la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, qui a annoncé qu'elle allait restreindre progressivement les services pour les utilisateurs américains. Cette décision fait suite aux pressions croissantes des régulateurs, en fait, qui considèrent que Binance opère illégalement aux États-Unis. Les utilisateurs américains verront du coup leurs fonctionnalités réduites dans les prochains mois, voire les prochains jours. Et bien évidemment, ça se passe que aux États-Unis. En 4, on va avoir le Salvador, j'en avais déjà parlé dans l'actualité crypto de la semaine dernière. Donc on a le Salvador qui a acheté 500 bitcoins supplémentaires cette semaine, portant ses réserves totales à 2381 bitcoins si je me souviens bien. Donc le pays continue d'adopter le bitcoin comme monnaie légale malgré la forte volatilité du prix qui pose des défis. Donc le président Nayib Bukele, si j'écorche pas son nom, défend fermement sa stratégie et affirme que le Salvador profitera à long terme de ses achats de Bitcoin. En 5, on a les régulateurs chinois qui ont de nouveau mis en garde contre les risques liés aux crypto-monnaies. Ils ont rappelé que toutes les activités liées aux crypto-monnaies en Chine sont illégales et ont exhorté le public à faire preuve de prudence face à la volatilité et aux risques de fraude. La Chine maintient du coup sa position de fermeté envers le secteur des crypto-monnaies pour le moment. Et je dis bien pour le moment parce que ça pourrait changer dans le futur bien évidemment. Et en 6, et on va finir là-dessus pour l'actualité crypto de cette semaine, on a plusieurs piratages qui ont eu lieu cette semaine, entraînant le vol de millions de dollars en cryptoactifs. Cela rappelle bien évidemment l'importance pour les investisseurs, pour vous et pour moi, bien évidemment, je me suis jamais fait voler quoi que ce soit en crypto parce que je me sécurise convenablement, mais ça rappelle quand même l'importance pour les investisseurs de renforcer la sécurité de leur portefeuille crypto et d'adopter bien évidemment de bonnes pratiques en matière de gestion de mots de passe et de clés privées. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à poser un petit like ou un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Vous avez toujours le groupe gratuit dans la description. Si vous voulez nous rejoindre, discuter avec moi, poser des questions, il n'y a aucun souci, on est tous là-bas. Je vous souhaite une excellente journée les amis. À la prochaine. Ciao. Yeah.